Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Les Geeks en parlent. Donc pour ceux qui connaissent pas Les Geeks en parlent, je vous conseille d'écouter le numéro 1 qui fait la présentation de cette émission. Et aujourd'hui on va parler d'un truc assez sympathique puisqu'il s'agit euh, il s'agit de bornes automatiques pour convertir de l'argent en monnaie iTunes, Skype, PayPal et autres crédits Starbucks et compagnie. Donc c'est une boîte qui s'appelle Travelbox qui a fait ça. C'est une boîte israélienne. Et pourquoi ils font ça? Ces boîtes-là, en fait, c'est des genres d'ATM. Comprenez des distributeurs de billets, sauf que là, vous donnez vos billets. Elles sont disponibles pour l'instant que dans certains aéroports, et je pense qu'elles resteront dans les aéroports, et elles servent essentiellement à récupérer votre monnaie étrangère quand vous revenez d'un pays, ou avant de partir du pays, par exemple. Euh, je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Si vous partez au Japon, hein, on parle de Japon dans cette émission puisque c'est les geeks, hein, donc les geeks, Japon, culture japonaise, etc. Si par exemple vous partez au Japon, et que donc, avant de partir, déjà vous prenez un peu de monnaie, vous prenez un peu du liquide, des yens. Et puis, quand vous revenez, avant de partir de l'aéroport, ou quand vous arrivez à Paris, par exemple, hein, en France, il vous reste de la monnaie, il vous reste des yens, parce que vous n'avez pas tout dépensé, il va certainement vous rester quelques pièces et quelques billets. Donc le truc c'est que vous vous dirigez vers cette borne, la travel box, et puis là vous rentrez la monnaie dans laquelle vous voulez insérer les billets, donc on va dire le yen. Vous mettez vos billets, vos pièces, ça crédite donc des sous, et après vous choisissez sur quel crédit vous voulez le mettre, c'est-à-dire sur un crédit Skype, de la monnaie PayPal, donc ça peut être pas mal si vous avez un compte PayPal de récupérer ses sous en PayPal, donc du coup le yen se transforme en euros on va dire, des crédits Starbucks, donc si vous êtes fan de Starbucks, quoi qu'en France les Starbucks on n'en a pas encore beaucoup, euh, et puis sinon ce qui est intéressant aussi c'est en crédit iTunes, hein, ce qui fait que vous allez créditer de l'argent donc sur iTunes, hein, sur un compte Apple, et comme ça après vous pouvez récupérer tout ça en application, en jeu, en film, en musique. Voilà, c'est quand même assez pratique. J'espère que cette boîte va continuer de développer ses machines. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est plutôt dans les aéroports, hein, parce qu'après, les mettre dans des supermarchés, on va mettre de l'euro pour qu'on nous crédite des sous dessus, un compte. Dans ce cas-là, on le fait directement depuis Internet. Je vois pas, voilà, bon, bref. Donc, vraiment une très très bonne initiative. Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires sur YouTube. Oui, parce que cette émission est aussi disponible sur YouTube. Alors, certes, c'est que de l'audio, mais on met des petites images quand même, hein, pour agrémenter, voilà. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires de YouTube à mettre ce que vous pensez de l'émission, par exemple, et puis du sujet surtout, hein, pour qu'on puisse en discuter, pour que tout le monde puisse en discuter ensemble. Voilà. Euh, et puis sinon, moi je vous retrouve la prochaine fois. Vous voyez que c'est des émissions qui sont pas très très longues, puisque là on va être à même pas 5 minutes. C'est le but aussi de cette émission, ce qu'on n'avait pas dit la dernière fois. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous mets bien sûr le lien de l'article que je viens de vous dire dans cette émission. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'émission, comme d'habitude, autant sur YouTube que en podcast. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.